Vous luttez de toutes vos forces pour briser les cycles de division, de maladie ou de stagnation qui semblent se répéter inexorablement dans votre famille, seulement pour retomber, plus épuisé qu'avant. Vous observez ces schémas toxiques, ces échecs financiers persistants, ces ruptures relationnelles douloureuses qui traversent les générations, et vous vous demandez si c'est une fatalité, un destin scellé pour votre lignée. Vous priez, vous implorez, vous tentez tout ce qui est humainement possible pour apporter la paix, l'unité et la prospérité à votre foyer. Mais les mêmes problèmes ressurgissent, comme des mauvaises herbes invincibles qui étouffent chaque nouvelle pousse d'espoir. La douleur cachée de voir votre propre famille succomber aux mêmes pièges, aux mêmes souffrances que vos parents ou vos grands-parents, est une angoisse insidieuse. C'est le poids invisible d'un héritage que personne n'a choisi, mais que chacun semble contraint de porter. Vous sentez-vous prisonnier d'une histoire familiale qui n'est pas la vôtre, mais qui vous enserre de ces chaînes invisibles? Cette anxiété profonde, cette mélancolie subite qui s'abat sur vous sans raison apparente, ces conflits conjugaux qui éclatent pour des futilités, cette rébellion inexpliquée de vos enfants. Tout cela n'est pas le fruit du hasard, ni une simple fatalité psychologique ou sociologique. L'esprit de vérité, l'ultime autorité spirituelle, révèle que la véritable victoire ne vient pas de votre force isolée, de votre détermination sans faille ou de vos tentatives désespérées de contrôler l'incontrôlable. Non, la victoire authentique émane de votre soumission radicale et de votre activation consciente à l'autorité divine qui a déjà terrassé et vaincu toute puissance, tout principat, toute domination et tout héritage de ténèbres. Le Christ n'a pas seulement racheté votre âme, il a brisé les chaînes générationnelles, il a annulé les malédictions héréditaires et il vous a armé d'une autorité spirituelle pour transformer l'histoire de votre famille. Il est temps d'élargir votre conscience et de suivre le Christ, non pas comme un simple observateur, mais comme un soldat appelé à libérer son propre territoire familial. Cette guerre n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Votre combat familial est un front stratégique dans cette guerre spirituelle. Le diable, cet ennemi commun de toute l'humanité, cherche à détruire les familles car il sait que la famille est le fondement de la société et le sanctuaire de la foi. Si votre famille est en proie à des divisions, à des maladies chroniques inexplicables, à une pauvreté persistante, à des addictions récurrentes ou à une spiritualité tiède, ce n'est pas un signe d'abandon divin, mais un indice que votre foyer est devenu un champ de bataille vital. Les attaques sont violentes parce que votre héritage est précieux. L'ennemi a intérêt à vous maintenir dans l'ignorance, à vous faire croire que ces problèmes sont normaux, génétiques ou psychologiques, afin que vous ne leviez jamais les armes spirituelles que Christ vous a données. Je ne suis pas là pour vous offrir des astuces ou des conseils anodins. Je suis ici pour vous donner des ordres de bataille divins, des stratégies de guerre spirituelle directement tirées de la parole de Dieu. Vous êtes un point de rupture dans votre lignée. Vous n'êtes pas destiné à répéter les erreurs et les souffrances de vos ancêtres. Vous êtes appelé à être le gardien spirituel de votre foyer, le prêtre et la prêtresse qui scellent les brèches et déclarent un nouvel héritage de bénédiction sur votre descendance. Le pouvoir qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, vous donnant une autorité inébranlable pour faire taire les mensonges du diable et proclamer les vérités du royaume. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'est pas une théorie, mais une technologie de guerre spirituelle testée au feu de l'épreuve.
C'est la clé pour briser les chaînes de ce qui vous a tourmenté et pour libérer une vague de paix, de joie et de prospérité divine sur votre maison. Êtes-vous prêt à saisir cette autorité? Êtes-vous fatigué de voir votre famille souffrir? Êtes-vous prêt à devenir le général de l'armée de Dieu pour votre lignée? Alors, préparez-vous, car l'heure est venue de passer. À l'action. Le moment est venu de prendre position. Cessez de subir, commencez à commander. Dites-moi dans les commentaires, je déclare un nouvel héritage sur ma famille. Écrivez-le maintenant sans hésitation. Faites de cette déclaration un acte public de guerre contre les forces qui ont tenté de voler votre destinée et celle de vos proches. Votre silence est un acte de soumission. Votre déclaration est un rugissement de lion qui ébranle les fondements de l'enfer. Que votre voix soit entendue. Comprenez ceci, guerriers. Les problèmes récurrents dans votre famille, les maladies inexplicables, les faillites générationnelles, les addictions transmises de père en fils, les divisions fratricides, l'incapacité à maintenir des relations saines, ne sont pas des coïncidences malheureuses. Ce sont des symptômes visibles d'une guerre invisible qui fait rage dans les sphères spirituelles. Votre famille n'est pas simplement un ensemble d'individus liés par le sang. C'est un territoire spirituel, un domaine pour lequel le diable, l'ennemi commun de vos âmes, a lancé des revendications illégales. Il s'agit d'une fortification mentale ancrée dans les profondeurs de votre lignée, une porte ouverte par laquelle les esprits de division, de pauvreté, de maladie ou de peur ont eu une légalité pour opérer. Votre douleur cachée est réelle. La frustration de travailler sans relâche et de voir vos efforts s'effondrer, la tristesse de voir vos enfants s'éloigner des voies de Dieu, l'épuisement face à des disputes conjugales qui ne cessent jamais, le sentiment d'être maudit ou voué à l'échec. Tout cela est la preuve que des forces obscures sont à l'œuvre. L'ennemi ne s'attaque pas à ce qui n'a pas de valeur. Si votre famille est sous un tel bombardement, c'est parce qu'elle porte un potentiel divin immense, un héritage de bénédiction que Dieu a destiné pour elle. Le diable sait que si votre lignée se lève dans son autorité spirituelle, elle deviendra un instrument puissant pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi il déploie des stratégies de guerre pour maintenir ce potentiel captif, pour que vous ne puissiez jamais élargir votre conscience à la grandeur de votre appel en Christ. Quel territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie et dans votre lignée à travers cette porte que vous, peut-être sans le savoir, avez laissée ouverte ou qui a été ouverte par vos ancêtres? Réfléchissez. Y a-t-il un modèle récurrent? Dans votre famille, des divorces successifs, des problèmes financiers qui ne se résolvent jamais, des maladies qui touchent plusieurs membres de la même façon, des schémas de colère, de dépression, d'anxiété qui se transmettent, ces modèles ne sont pas de simples traits de caractère ou des héritages génétiques. Ils sont souvent les empreintes spirituelles de malédictions générationnelles non brisées, de pactes ancestraux ignorés ou de forteresses mentales qui ont été construites au fil du temps. L'ennemi n'a pas le droit d'opérer sans légalité. Il exploite les brèches créées par les péchés de nos ancêtres, par des non-pardons, par des paroles de malédiction prononcées, par des cultes d'idoles ou d'autres pratiques occultes. Comprendre ces forces invisibles derrière les persistances relationnelles, financières ou de santé de votre famille est le premier pas vers la victoire. Ce n'est pas de la psychologie, c'est de la théologie de guerre. La parole de Dieu nous révèle que le péché a des conséquences qui peuvent s'étendre sur les générations. Exode 25:6 déclare « Je suis l'Éternel, ton Dieu,
un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ce n'est pas Dieu qui maudit, mais le péché qui ouvre des portes à l'ennemi. Cependant, Christ s'est fait malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham soit pour nous. Galates 3, 13, 14. Cela signifie que la légalité du diable a été brisée à la croix. Votre rôle est de faire appliquer cette victoire dans votre lignée. Nous devons identifier ces malédictions générationnelles et les attributions démoniaques contre la prospérité de votre famille. La prospérité, au sens biblique, n'est pas seulement financière. C'est la plénitude et l'abondance dans tous les domaines. La paix intérieure, la santé, l'unité familiale, la sagesse, la réussite dans votre vocation. Si l'ennemi parvient à semer la discorde dans votre mariage, à éloigner vos enfants de Dieu, à paralyser vos finances ou à affaiblir votre santé, il a volé votre prospérité et votre témoignage. Chaque membre de votre famille, chaque mariage, chaque enfant, chaque aspect de votre bien-être est un point de combat stratégique. Les attaques ne sont pas personnelles au sens où elles ne seraient dirigées que contre vous en tant qu'individu. Elles sont souvent générationnelles, ciblant votre lignée, votre héritage spirituel. L'ennemi s'acharne à maintenir votre famille sous une fortification de peur, de culpabilité, de honte, de division ou de stagnation pour empêcher l'émergence de la bénédiction divine qui est la vôtre en Christ. Il ne s'agit pas de chasser des démons au hasard, mais d'identifier précisément les portes par lesquelles ils opèrent et de les refermer avec l'autorité du sang de Christ et de la parole de Dieu. C'est une opération chirurgicale spirituelle, une stratégie de guerre ciblée. Vous n'êtes pas une victime passive. Vous êtes un guerrier spirituel, un gardien de votre lignée. Le premier pas pour élargir votre conscience est de reconnaître que ces schémas destructeurs ne sont pas votre destin, mais le signe d'une bataille spirituelle que vous êtes appelé à gagner. Vous avez la responsabilité et l'autorité de briser ces cycles et de décréter un nouveau chemin. Pour votre famille. Le Saint-Esprit est en vous pour vous guider, pour vous donner le discernement et la puissance nécessaires. Ne reculez pas devant la réalité de la guerre, car c'est en reconnaissant l'ennemi et ses tactiques que vous pourrez le vaincre. La victoire n'est pas une option, c'est votre héritage. Maintenant que vous avez recadré la bataille, que vous avez identifié les lignes de front et les forteresses mentales familiales qui tiennent votre lignée captive, il est temps de saisir l'arme de la victoire. L'ennemi commun de votre famille opère avec une stratégie de répétition. Il installe des cycles, des schémas qui se transmettent pour que vous pensiez que c'est normal ou inévitable. Mais je suis ici pour vous déclarer que Christ a rendu toutes ces légalités nulles et non avenues à la croix. Vous n'êtes pas juste un individu, vous êtes un prêtre pour votre foyer, un gardien spirituel pour votre lignée. Et en tant que tel, vous avez le pouvoir, par l'Esprit Saint, de briser ces cycles et d'activer un nouvel héritage de prospérité divine et de bénédiction. Reprenons le modèle de l'esprit de misère, mais appliquons-le à la pauvreté spirituelle, émotionnelle et relationnelle qui peut sévir dans les familles. Vous ressentez cette frustration profonde, cette fatigue de voir les mêmes scénarios se répéter dans votre famille, les disputes constantes qui empoisonnent l'atmosphère du foyer, l'éloignement inexpliqué de vos enfants de la foi, les problèmes financiers qui frappent chaque génération comme si un esprit de pauvreté ou de stagnation était attaché à votre nom.
Vous travaillez sans relâche, vous priez avec ferveur, vous faites tout votre possible, mais le fruit de vos efforts semble corrompu, volé ou vous échappe constamment. C'est le sentiment d'être ligoté par des chaînes invisibles, une douleur cachée, qui vous ronge et vous fait douter de votre capacité à offrir un meilleur avenir à vos proches. C'est l'héritage d'un esprit de division, d'un esprit de maladie, d'un esprit de peur ou d'échec qui s'est enraciné dans le sol de votre histoire familiale. L'ennemi a bâti une forteresse spirituelle autour de votre famille, une mentalité d'esclavage qui murmure des mensonges. C'est votre destin. Vous ne changerez jamais. Vos enfants répéteront les mêmes erreurs. Mais je vous révèle l'arme la plus puissante contre cette forteresse, la promesse biblique d'abondance et de bénédiction pour votre lignée. Jésus-Christ est devenu malédiction pour nous, Galates 3,13, afin que la bénédiction d'Abraham puisse nous être donnée. Cela signifie que l'ancienne légalité a été annulée. Votre héritage n'est pas la malédiction, votre héritage est la bénédiction. Vous n'êtes pas appelé à revivre les échecs de vos ancêtres, mais à activer l'héritage de victoire que Christ a déjà payé pour vous et votre descendance. Vous avez l'autorité en Christ pour démanteler cette fortification et pour faire couler le fleuve de vie dans votre famille. L'Esprit Saint vous équipe pour être le point de rupture, le libérateur de votre lignée. Maintenant, nous passons à l'action. Il est temps de prononcer un décret de foi puissant, une prière de renonciation qui brisera les chaînes et ouvrira les fenêtres des cieux sur votre foyer. Vous êtes le prêtre ou la prêtresse de votre maison. Vous avez l'autorité de parler à ces esprits ancestraux, à ces forteresses mentales qui ont volé la paix, la prospérité et l'unité de votre famille. Par la puissance du Saint-Esprit, nous allons renoncer à tout héritage négatif et proclamer un nouvel héritage en Christ. Prière et décret d'activation. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je me dresse aujourd'hui en tant que gardien spirituel et prêtre de ma famille. Je reconnais que des modèles de défaite, de maladie, de pauvreté, de division ou d'addiction ont pu opérer dans ma lignée à travers des légalités passées. En ce moment même, par l'autorité que j'ai en Christ, je renonce à tout esprit de misère familiale, à tout esprit de discorde, à tout esprit de stagnation qui a affecté mes ancêtres et qui tente d'affecter ma famille. Je brise chaque malédiction générationnelle de faillite, de maladie, de divorce, de stérilité, d'incrédulité, de dépression ou de peur. Je déclare que le sang de Jésus annule toute légalité démoniaque sur ma vie et sur la vie de ma descendance. J'ordonne à tout esprit qui n'est pas de Dieu de quitter mon foyer, mon mariage, mes enfants, mes finances et ma santé. Maintenant, je proclame que les fenêtres des cieux sont ouvertes sur ma famille. Je décrète un héritage de paix, de santé divine, de prospérité, d'unité, d'amour et de foi inébranlable pour chaque membre de ma lignée, au nom de Jésus. Amen. Soutenir votre conquête. La victoire n'est pas un événement unique, c'est un processus. Pour protéger votre cœur et votre esprit contre les recaïdas, vous devez être vigilant. Continuez à faire des déclarations prophétiques sur votre famille quotidiennement. Imprégnez votre foyer de la parole de Dieu. Chassez l'injustice et le ressentiment par le pardon actif. Consacrez chaque jour votre mariage et vos enfants au Seigneur. Votre maison est un sanctuaire, pas un champ de bataille pour le diable. Gardez l'atmosphère spirituelle pure par l'adoration et la prière. Mentorat et multiplication. Ce que vous avez reçu, partagez-le. Enseignez à d'autres membres de votre famille
à utiliser leur autorité en Christ pour briser leur propre cycle. Devenez un multiplicateur de victoires. Montrez-leur comment élargir leur conscience et suivre le Christ dans cette guerre spirituelle. Chaque personne libérée est un soldat de plus dans l'armée de Dieu, étendant le royaume et libérant davantage de territoires. C'est votre légat, votre héritage que de propager cette liberté. C'est votre moment de vérité. Levez-vous et agissez. C'est le moment de prouver que vous êtes un guerrier et non un spectateur. Si vous êtes prêt à prendre position et à décréter la victoire sur votre famille, je veux que vous fassiez plus qu'écrire un simple commentaire. Je vous lance le défi de la courage. Cliquez sur « J'aime » avec la force d'un marteau brisant des chaînes et, dans les commentaires, écrivez le nom de votre famille, ou un pseudonyme si vous préférez. L'anonymat, suivi de « libéré, béni, prospère » au nom de Jésus. Votre « j'aime » est un sceau, votre commentaire est un étendard hissé. Oseriez-vous ne pas prendre part à cette proclamation? N'ayez pas peur d'afficher votre foi et votre autorité. Le silence est une défaite. La proclamation est la victoire. Guerriers, nous avançons plus profondément dans le territoire. Vous avez vu la carte, vous avez saisi votre arme, mais comment l'utiliser avec une puissance dévastatrice? Il s'agit de commander l'autorité de l'Esprit Saint, non pas de mendier, mais d'exercer ce qui vous a été donné. Beaucoup de chrétiens croient en la guerre spirituelle, mais peu vivent comme des généraux. Ils subissent les attaques au lieu de les repousser avec l'autorité divine. Pour briser les cycles qui ont emprisonné votre famille, vous devez élargir votre conscience et comprendre que vous êtes un ambassadeur du royaume, investi de la même puissance qui a ressuscité Christ. D'entre les morts. La perspective biblique sur les malédictions générationnelles est cruciale ici, et elle a été mal comprise par beaucoup. Il ne s'agit pas d'un Dieu vengeur punissant les innocents, mais d'une loi spirituelle où le péché, l'idolâtrie et la désobéissance ouvrent des portes à l'ennemi, créant des légalités pour des esprits de famille ou des forteresses démoniaques d'opérer. Pensez à l'histoire d'Achan dans Josué 7. Son péché a eu des conséquences sur toute sa famille. Mais la bonne nouvelle, le trésor du chrétien, c'est que Christ s'est fait malédiction pour nous. Galates 3:13. Il a racheté votre lignée de la malédiction de la loi, de toute malédiction ancestrale. Cela signifie que la légalité du diable a été annulée. Vous ne brisez pas une malédiction avec votre propre force, mais en appliquant la victoire de Christ sur cette malédiction. Vous êtes le point de rupture parce que le Christ en vous est le briseur de chaînes. Ultime. Ces attributions démoniaques contre la prospérité de votre famille ne se limitent pas à l'argent. Elles visent la prospérité de l'âme, de l'esprit et du corps. L'ennemi attaque la paix par la discorde, l'amour par la division et le ressentiment, la sagesse par la confusion et la mauvaise prise de décision, l'abondance par la pauvreté, le manque, et la prospérité dans toutes les sphères de vie de votre famille. Il veut que vos enfants héritent de la peur au lieu de la foi, de l'échec au lieu de la réussite, de la maladie au lieu de la santé divine. Mais vous avez l'autorité de contrecarrer ces plans. Laissez-moi vous donner des exemples, des histoires personnelles, brèves et inspirantes, qui illustrent cette vérité. J'ai vu des familles où la dépression était une compagne fidèle de génération en génération. La mère, la grand-mère, la fille, toutes luttaient contre cette oppression. Mais quand l'une d'elles a élargi sa conscience, a compris que c'était un esprit de mélancolie opérant sous une légalité et qu'elle a exercé son autorité en Christ,
en renonçant à cet esprit et en déclarant la joie et la paix de Christ sur sa lignée, le cycle a été brisé. Non sans lutte, mais avec une victoire tangible. Le désespoir initial s'est transformé en une détermination ardente. Un autre exemple, des problèmes financiers persistants dans une lignée, des faillites répétées, des dettes qui s'accumulent sans raison apparente. Une femme a compris que c'était un esprit de pauvreté ou de misère qui opérait. Elle a jeûné et prié, elle a renoncé à toute légalité par laquelle cet esprit aurait pu opérer à travers l'idolâtrie, l'usure ou la cupidité de ses ancêtres. Elle a déclaré la prospérité divine de Dieu, a mis ses finances en ordre, et aujourd'hui, sa famille est une source de bénédiction pour d'autres. La reconnaissance de la racine spirituelle a été la clé. Elle n'a pas seulement cherché des solutions humaines, mais elle a mené une guerre spirituelle. Ces témoignages montrent que vous n'êtes pas seul et que la victoire est possible. Votre inspiration spirituelle est votre arme secrète. Le Saint-Esprit qui habite en vous est la puissance qui brise les chaînes. C'est lui qui vous donne le discernement pour identifier l'ennemi, la force pour lui résister et l'autorité pour le commander à se retirer. Préparez le terrain pour découvrir comment votre inspiration spirituelle est la clé pour débloquer la paix, l'amour, la sagesse et l'abondance et la prospérité. Dans toutes les sphères de la vie de votre famille, vous devez cultiver une relation profonde et active avec l'Esprit Saint. 1. Recherchez la révélation. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler les racines spirituelles des problèmes de votre famille. Quels sont les péchés ou les brèches ancestrales qui ont donné une légalité à l'ennemi? Il vous montrera. 2. Lisez et proclamez. La parole. Imprégnez-vous des promesses de bénédiction et de libération pour votre famille. La parole de Dieu est une épée spirituelle. 3. Priez avec autorité. Ce n'est pas une prière de supplication pour le problème, mais une prière de commandement à l'ennemi basée sur la victoire de Christ. 4. Agissez dans l'obéissance. Si le Saint-Esprit vous révèle des choses à faire, demandez pardon à quelqu'un, renoncez à un objet, changez une habitude, obéissez. L'obéissance est le carburant de l'autorité. Votre conscience élargie n'est pas une théorie ésotérique, c'est une révélation divine de qui vous êtes en Christ et de la puissance qui vous habite. C'est l'essence même de suivre le Christ dans la guerre spirituelle. Vous êtes le canal par lequel la victoire de la croix se manifeste dans votre lignée. Ne laissez plus l'ennemi voler votre héritage. Levez-vous, guerriers, et commandez la libération de votre famille au nom de Jésus. La paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité sont votre droit divin. Il est temps de les réclamer et de les protéger. Vous êtes arrivés à un point crucial de cette guerre spirituelle. Vous avez compris le champ de bataille, vous avez identifié les armes, et vous avez reçu les stratégies pour commander l'autorité de l'Esprit Saint. La transformation qui se produit lorsque vous appliquez ces vérités n'est pas graduelle et incertaine. Elle est immédiate et tangible dans les sphères spirituelles, et ses effets se manifestent ensuite dans votre réalité physique. Quand vous exercez votre autorité en Christ, l'atmosphère autour de vous change. La paix entre là où régnait la discorde, la clarté dissipe la confusion et une force nouvelle remplace l'épuisement. C'est le pouvoir de Dieu qui se manifeste par vous, le gardien spirituel de votre lignée. Le domaine subtil et insidieux de la peur a longtemps été le principal allié de l'ennemi commun. La peur que
Ces modèles générationnels soient inévitables, la peur de ne jamais être assez fort, la peur que Dieu ne vous entende pas. Cette peur a paralysé votre action, a obscurci votre conscience et a renforcé les chaînes de l'héritage négatif. Mais aujourd'hui, cette peur est brisée. L'autorité de Christ en vous est plus grande que toute peur, plus puissante que toute malédiction ancestrale, plus forte que toute fortification mentale que le diable a érigée. Votre décret de victoire est un coup de marteau qui fait trembler les fondations de l'enfer. Maintenant, nous allons ancrer cette transformation. Je vais vous guider dans une prière prophétique, un décret de foi qui scellera la libération et la bénédiction sur votre famille. Prononcez ces mots avec une autorité inébranlable, avec la certitude que le Saint-Esprit agit à travers vous en ce moment précis. C'est le moment de la prise de possession. Prière de libération et de consécration familiale. Père, Céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, je me présente devant toi avec humilité, mais avec une autorité inébranlable. Je reconnais que ma famille, ma lignée, a pu être affectée par des légalités spirituelles dues au péché, aux iniquités, aux idolâtries, aux paroles de malédiction, au non-pardon et aux pratiques occultes de mes ancêtres. Je reconnais que ces brèches ont pu donner accès à des esprits de division, de maladie, de pauvreté, de peur, d'addiction, d'échec ou de stagnation dans ma lignée. Je me repens, au nom de ma famille et de mes ancêtres, de tout ce qui a donné une légalité à l'ennemi commun. Je demande pardon pour chaque transgression, consciente ou inconsciente, qui a ouvert une porte aux forces des ténèbres. Et maintenant, par l'autorité que tu m'as donnée en Christ, celui qui s'est fait malédiction pour moi, afin que je reçoive la bénédiction d'Abraham. Je brise, je coupe et j'annule, par le sang tout-puissant de Jésus-Christ, chaque malédiction générationnelle de faillite financière, de dette, de maladie chronique, de maladie mentale, de divorce, de stérilité, d'accidents répétés, de mort prématurée, de manque de joie, de dépression, d'anxiété, de peur, d'incrédulité, de rébellion, de honte et de culpabilité qui a opéré dans ma lignée. J'ordonne à tout esprit de division, à tout esprit de maladie, à tout esprit de pauvreté, à tout esprit de peur, à tout esprit d'addiction, à tout esprit de contrôle, à tout esprit de manipulation, à tout esprit de mort, à tout esprit de confusion et à tout esprit de stagnation familiale de quitter mon foyer, mon mariage, mes enfants, mes finances, ma santé et ma destinée maintenant, au nom de Jésus. Je déclare que leurs légalités sont brisées, leurs forteresses sont démantelées et leurs assignations sont nulles et non avenues par la puissance du Saint-Esprit. Je décrète un nouvel héritage sur ma famille. Je proclame que ma lignée est rachetée, bénie, protégée et scellée par le sang de Jésus. Je déclare que la paix de Christ règne dans mon foyer, que l'amour unit mon mariage et mes enfants, que la sagesse guide nos pas, que l'abondance et la prospérité divine se manifestent dans toutes les sphères de ma vie familiale et que la foi grandit de génération en génération. Je consacre ma famille, mes enfants et mes descendants à toi, Seigneur. Qu'ils marchent dans la liberté, le but et la victoire que tu as préparée pour eux. Je ferme toutes les portes que l'ennemi aurait pu utiliser dans le passé et je les scelle avec le sang de Jésus. Je suis un point de rupture, un gardien spirituel pour ma famille et je me tiens ferme sur la victoire de la croix. Tout esprit de doute, de peur ou d'incrédulité, je t'ordonne de te taire et de quitter mon esprit maintenant. Je crois en la puissance de cette prière et en l'autorité que tu m'as donnée. Au nom de
Jésus-Christ, je déclare, ma famille est libre et bénie. Amen et Amen. Ce moment est une ligne dans le sable. Vous avez exercé votre autorité. Vous avez déclaré votre victoire. La vérité révélée dans le Houk, cette victoire qui ne vient pas de votre force, mais de votre soumission à l'autorité qui a déjà vaincu, est maintenant votre réalité manifestée. Vous n'êtes plus un spectateur passif, vous êtes un libérateur. La nouvelle réalité de victoire et d'autorité est ancrée dans votre lignée. Mais la guerre continue même après une bataille décisive. Alors, voici ma question de transformation pour vous, guerriers. Maintenant que vous avez exercé votre autorité et réclamé ce territoire familial, comment allez-vous surveiller et défendre ce territoire que vous venez de reconquérir pour le royaume? La vigilance est la clé. L'ennemi cherchera à revenir. Soyez prêts. Guerriers, vous venez de poser un acte prophétique d'une puissance inouïe. Ce n'est pas un simple exercice mental, mais une déclaration de guerre contre les forces qui ont opprimé votre lignée. L'histoire biblique est remplie d'exemples de déclarations puissantes qui ont mené à des résultats tangibles. Josué a déclaré la chute des murs de Jéricho, Josué 6:20, et ils sont tombés. David a déclaré la défaite de Goliath, 1 Samuel 17:46, et le géant est tombé. Jésus a commandé aux tempêtes de se calmer, Marc 4:39, et elles lui ont obéi. Ces hommes et notre Seigneur n'ont pas fait de pensées positives. Ils ont prononcé des déclarations prophétiques divinement inspirées, en parfait alignement avec la volonté et l'autorité de Dieu. La différence entre la pensée positive et la déclaration prophétique est abyssale. La pensée positive repose sur la force de votre propre esprit, sur une volonté humaine de croire en un résultat favorable. Elle manque de fondement spirituel et d'autorité divine. La déclaration prophétique, quant à elle, n'est pas une simple affirmation. C'est l'acte de prendre une vérité éternelle de la parole de Dieu, de l'incorporer par la foi activée par le Saint-Esprit et de la proclamer avec autorité dans la réalité. Vous ne créez pas la vérité, vous libérez une vérité déjà établie par Christ. Vous n'espérez pas la victoire, vous déclarez la victoire qui a déjà été remportée à la croix. C'est l'écho de la voix de Dieu, prononcée à travers sa création, pour faire plier les cieux et la terre. Votre identité n'est plus celle d'une victime des circonstances familiales ou des malédictions ancestrales. Le Saint-Esprit vous a révélé que vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Romains 8:37. Vous êtes un prêtre et un roi dans le royaume de Dieu, un gardien désigné pour votre lignée. Le sang de Christ a fait de vous un libérateur. Votre mission est de défendre l'héritage de bénédiction que vous avez maintenant réclamé et de vous assurer que la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité divine s'enracinent et s'épanouissent de génération en génération dans votre famille. Portez cette nouvelle identité avec autorité et confiance. Marchez comme quelqu'un qui sait que la victoire est son droit divin. Ne laissez plus jamais les murmures du passé ou les attaques de l'ennemi vous faire douter de la puissance qui habite en vous. Vous n'êtes pas seulement un croyant. Vous êtes un soldat, un stratège et un héritier d'un royaume inébranlable. Élargissez votre conscience et suivez le Christ avec cette certitude. Votre famille est libérée et votre témoignage est un phare pour d'autres lignées captives. Arrêtez un instant. Si cette vidéo a fait vibrer votre esprit, si elle a allumé le feu de la foi et de l'autorité en vous, agissez maintenant. Ne laissez pas ce moment de révélation s'éteindre dans le silence.
partagez. Cette vidéo avec quelqu'un qui lutte pour sa famille, avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité libératrice. Soyez un canal de bénédiction. Montrez votre gratitude et votre engagement envers cette guerre spirituelle. Laissez un super thanks à ou soyez membre du canal pour soutenir la propagation de ces stratégies de bataille cruciales. Chaque contribution est un investissement dans la libération de plus de familles, de plus de lignées. Et si vous voulez aller un pas plus loin, si vous désirez une arme spirituelle supplémentaire pour approfondir votre autorité, procurez-vous notre e-book « Lorsque le Saint-Esprit arrive ». C'est bien plus qu'une simple lecture. C'est un geste de foi et de soutien qui vous équipera avec davantage de technologies de guerre spirituelle. Et surtout, ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires. Quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté? Quelle chaîne avez-vous ressenti se briser? Quelle vérité a élargi votre conscience? Votre témoignage est un cri de guerre, une preuve sociale qui fortifie la foi des autres. Participez. Omettre de le faire, c'est perdre une chance de faire partie de cette armée de libérateurs. Votre voix compte. Votre déclaration est puissante.